Le plus grand problème dans la vie des gens, c'est les fondements. Lorsque les fondements sont mauvais, tout ce que vous pouvez faire ne marchera pas. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, entre guillemets, vous pouvez vous rendre compte qu'au sein d'une famille, il y a des gens qui prient. Mais ils sont limités par rapport à certaines choses. Est-ce que tu peux très bien acclamer pour le Seigneur? Jusque-là, tu es en train d'acclamer pour ton voisin. Est-ce que quelqu'un peut me donner une acclamation digne de notre Seigneur? Alors que tu es en train d'acclamer, quelque chose de spirituel se passe ce soir. Le Seigneur libère le mouvement des anges en ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut donner de très bonnes acclamations? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un en ce lieu qui croit que le Saint-Esprit va déployer sa main? Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le roi des rois? Jusqu'à présent, est-ce que vous pouvez mettre la main alors que tu es en train d'acclamer la gloire de Dieu entre en ce lieu? Bien-aimé, je voyais la gloire de Dieu ce soir. Le deuxième jour, le chiffre qui est aussi synonyme à la victoire. Je voudrais annoncer à quelqu'un en tant que prophète de Dieu. Alors que tu es en train d'acclamer, le Seigneur te donne la victoire sur ceux qui t'ont condamné. Le Seigneur te donne la victoire sur ceux qui t'ont liés. Ah, je n'entends pas tes acclamations. Mon Dieu, y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer ce soir d'une manière prophétique? Y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer ce soir de façon prophétique? Est-ce que les acclamations de quelqu'un ce soir peuvent bouger le trône de Dieu? Mon Dieu, on continue à bouger. Aujourd'hui, que la caca voisine a un je parle de quelqu'un qui croit à la personne qui s'est sacrifiée à la croix. Il a laissé le trône et il est venu sur la terre. Il s'est sacrifié, son sang a coulé. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu? Il a dit pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. Je vais dire à quelqu'un pour l'amour de Dieu, je vais continuer à acclamer. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Quelques acclamations libèrent l'atmosphère des anges. Alors que tu es en train d'acclamer, je vais prophétiser sur toi. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager ce soir? Est-ce que quelqu'un peut m'encourager ce soir par ces acclamations? Je vais libérer une parole profonde. Alors que tu es en train d'acclamer, je vois le monde des ténèbres bouger et trembler. Je vois dans ta famille quelque chose commencer ce soir. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi des rois? Regarde ton voisin, dis-le où? Ce soir, le Seigneur Jésus est venu pour moi. Dis-le avec foi, dis-le oui. Ce soir, le Seigneur Jésus est venu pour moi. Change le voisin, il ne t'écoute pas. Dis à ton voisin ce soir, le Seigneur Jésus est venu pour moi. Le Seigneur Jésus est venu pour me faire du bien. Jésus a vu mon cas. Jésus a vu mon cas. Jésus a vu mon cas. Et ce soir, il est venu personnellement pour me faire du bien. Parle avec conviction, dis, il est venu personnellement pour me faire du bien. Alléluia, tu peux te rasseoir. Je suis dans le livre de Psaume 11, le verset 3. Psaume 11, le verset 3. Quelqu'un peut nous aider à lire cela? Psaume 11, verset 3. J'ai juste besoin de ta foi ce soir. Et je crois que le Seigneur va déposer quelque chose dans ta vie. J'ai pensé que j'étais en train de parler à quelqu'un. J'ai pensé que je m'adressais à quelqu'un ce soir. Même si tu n'as pas la foi, ce soir le Seigneur est descendu pour toi. Même si tu ne le crois pas, mon Dieu, je vois des chaînes qui seront. Psaume 11, le verset 3. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. J'ai du respect à la parole de Dieu. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Tu peux te rasseoir. Que le Seigneur soit loué. Il y a une chanson qui revient dans mon cœur.
J'aimerais que tu le chantes de tout ton cœur avant de décoller avec ce message. Mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Je vais exprimer mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Oh, je vais exprimer mon désir, c'est lui de J'aimerais honorer le Seigneur pour la présence de l'apôtre. Merci pour cette opportunité. Le Seigneur a sa manière de faire les choses. Je ne devais peut-être pas être là devant. Bien que le corps n'est pas confortable, mais je crois que ce soir nous allons travailler pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, nous allons travailler pour la gloire de Dieu. Et dis-le-lui, aujourd'hui le Seigneur honorera sa parole. Est-ce que je peux déclarer dans la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux déclarer dans la vie de quelqu'un? Tu es le reste de Dieu. Je tiens encore de dire que tu es le reste de Dieu. Je tiens encore de dire que tu es le reste de Dieu. Ce soir, alors que j'étais en train de méditer pendant la semaine, le Seigneur avait mis quelque chose dans mon cœur. Le Seigneur a déposé quelque chose dans mon cœur. Et j'aimerais que nous puissions le partager ensemble. Je n'aurai pas beaucoup de temps, mais nous allons prier. Est-ce que tu peux m'aider à dire à mon voisin, nous allons passer du temps dans la prière. J'aimerais commencer par cette parole. Je lis dans ma Bible, un jour Jésus dira à Pierre, 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 le diable t'a réclamé. D'autres versions disent, Pierre, Pierre, le diable t'a criblé. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Je me suis posé la question, qui est Pierre? Est-ce que tu peux me donner la question, la réponse à cette question? Qui est Pierre? Disciple de qui? Qui est Pierre? Disciple de qui? Cet homme qui passait du temps dans la présence de Jésus. Un jour, Jésus lui dira, Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé, mais je priais pour toi, afin que ta foi épouvantée. Je me suis posé encore une question, je me dis, pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas dit je t'ai épargné? Il est le Tout-Puissant, tout pouvoir, et ça doit appartenir à lui.
Mais je me suis posé la question, pourquoi Jésus n'a pas dit, Pierre, je t'ai épargné. Mais Jésus a fait mention de la prière. Bien-aimé, il y a des choses auxquelles tu dois apprendre à prier. Est-ce que tu peux dire à ton voisin cette vérité? Il y a des choses auxquelles tu dois apprendre à prier. Il y a des choses auxquelles tu dois apprendre à prier. Jésus pouvait épargner Pierre. Mais Jésus, il s'est dit que non, je dois prier. J'aimerais déjà dire une deuxième vérité à quelqu'un ce soir. Sache que tu as quelqu'un qui intercède pour toi tous les jours. Je disais qu'il y a quelqu'un qui est assis à la droite du Père. Et cette personne ne cesse de prier en ta faveur. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Et ce soir, il est venu libérer quelqu'un. Peu importe le nom de la condamnation. Peu importe le nom de la condamnation. Peu importe le nom de puissance ténébreuse. Peu importe le nom de lois établies. Mais tout ce que je sais ce soir, mon Dieu, je sais qu'il est capable de tout. La Bible dit que rien n'est impossible à lui. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus est venu pour te faire du bien. Il est venu pour te libérer. Il est venu pour te libérer. Même s'il y avait un décret, même s'il y avait une ordonnance, bien-aimé, crois seulement ce soir que le Seigneur te fera du bien. Est-ce que tu le crois? Je ne suis pas encore dans mon message. Je suis dans le livre de Luc 13. Bien-aimé, un jour, Jésus entre dans une synagogue. Il trouve dans cette synagogue une femme. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme d'alliance. Est-ce que tu peux dire à ton voisin femme d'alliance? Est-ce que tu peux dire à ton voisin femme d'alliance? Je crois de tout mon cœur que cette femme venait aux synagogues. À la synagogue, c'est une synagogue. Hein? À la synagogue, c'est ça. Cette femme venait à la synagogue. Mais rien ne s'est passé. Il n'y avait pas de transformation. Il n'y avait pas de changement. Mais il y a eu un jour où Jésus-Christ s'est décidé de visiter cette femme. J'aimerais te rassurer que non seulement tu es venu pour écouter Jésus ce soir, Jésus également est venu pour te libérer. Il connaît ton problème. Il connaît les problèmes de ta famille. Il connaît les cas de ta famille. Avant même que les gens se complotent contre toi, contre ta famille, il connaissait déjà ce qui s'est passé dans le monde des ténèbres. Puisque tu appartiens à Dieu, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus veut combattre. Le Seigneur Jésus veut te donner la victoire. Le Seigneur Jésus veut te libérer. Même si tu t'es retrouvé captif de quelque chose. Mais tout ce que je sais, il y a un homme qui a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint, non pas seulement pour apporter la bonne nouvelle, non pas seulement pour guérir les malades, mais aussi pour être prophète de Dieu. Si tu es en ce lieu, tu représentes ta famille. Je disais que si tu es en ce lieu, tu représentes ta famille. Puisque tu représentes ta famille, quelque chose se passe aussi dans ta famille. Voilà pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce soir, il ne s'agit pas seulement de toi, mais il s'agit aussi de ta famille. Peu importe les années que vous avez fait, peu importe le nombre des années, oh c'est Jésus. Je connais dans mon cœur, j'ai dit la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont fait 38 ans, il y a des gens qui ont fait 18 ans, mais un jour, le monde ne pouvait peut-être pas penser à toi, ta famille ne pouvait peut-être pas penser à toi, mais j'aimerais te dire ce soir, il y a un maître du ciel. Ce maître s'est décidé pour te faire du bien. Je disais que ce maître s'est décidé de faire du bien. Oh, si tu acclames qu'un miracle commence ce soir, qu'une délivrance commence ce soir, alors que tu es en train d'acclamer, je vois les chaînes, même si c'est là qui 1960, il est capable de délier quelqu'un qui a été retenu en 1960. Cette femme était une femme d'alliance. Mais lorsque Jésus observe, il voit son auditoire. Jésus s'est dit, cette femme, n'est-ce pas une femme d'alliance? Mais le diable l'a retenue pendant 18 ans. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un?
J'en ai marre de voir des chrétiens qui vivent sous la condamnation de la maladie. Ce soir, quelque chose va changer. Même si c'était une forme de cycle. Il y a même certaines personnes où chaque mois, il y a Alexakamo, Nazo déclaré en tant que prophète de Dieu. Ceux qui n'ont famille Nabino, pour l'Alexakamo, il y a jointé. Sans pour autant Batouba Bela. Et ça la répétition. Année où il malade, il a moins juin. Année prochaine, malade, il a moins juin. Année où il y a malade, il a moins juin. Ce soir, par le mandat de Dieu, je viens briser cette loi au nom puissant de Jésus. Je n'attends pas ton amen. Je dis que je viens briser cette loi au nom de Jésus. Je viens détruire cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quelque chose se passe. Je sens déjà quelque chose se passe. Mon Dieu, laisse-moi finir le message. Sharaba Sakatarabaya. Rabasokatarabaya. Tala, la continue à témoigner, c'est la vérité mon corps. Dans la maison, je vais me faire Tala, au moment du problème, on a même été en 1945. Jésus est en train de traiter ce problème. Tala, problème, on a même été en 1932. Jésus, je déclare le renouvellement au nom de Jésus. Je déclare la restauration au nom de Jésus. Lorsqu'il observe sa famille, lorsqu'il regarde comment les hommes de sa famille vivent de telles réalités, il se dit, qu'est-ce que nous avons fait? Bien aimé, c'est bien, je l'ai toujours dit. Doctrinalement, c'est bien de dire. Et c'est vrai, c'est une vérité. Il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées. C'est une vérité. Jésus ne peut mentir, il dit une vérité. Mais nous sommes des prédicateurs. Il nous arrive des fois de parler avec des gens. Il nous arrive des fois de faire une conversation avec les gens. C'est comme si vous constatez qu'il y a un problème sérieux. C'est comme s'il y a un ça ne va pas. Il peut prier, il peut faire quoi que ce soit. Il peut se discipliner dans le jeûne et prière. Mais c'est comme s'il est en train de vivre sous l'influence de quelque chose. J'aimerais t'annoncer ce soir en tant que prophète de Dieu. Même si le monde des ténèbres essayait d'influencer ta vie, j'ai dit que ce soir c'est fini. J'ai dit que ce soir c'est terminé. Car le Seigneur est en train de changer l'histoire de ta vie. Je pensais que j'étais en train de parler à une maman. Je pensais que j'étais en train de parler à un frère. J'aimerais te dire, cette personne-là qui t'a condamné, ce soir il aura affaire avec Jésus. Jésus c'est le nom qui fait trembler le monde des ténèbres. Bien aimé, Jésus c'est le nom qui fait trembler les lois établies. Bien aimé, Jésus c'est le nom qui fait trembler les fondements. David a fait une remarque. Il est dans le contexte, il y a Pélo Nabango. Il se pose la question, lorsque les fondements sont renversés, que feraient les justes? Je vais arriver pour expliquer le contexte. Bien aimé, quand nous parlons du fondement, nous sommes en train de parler de la base. Est-ce que tu peux dire base? Quand nous parlons du fondement, nous parlons de la base. Un fois plus, je t'aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je dis que je vous aime beaucoup. Je vous aime parce que je vois le Seigneur élever une génération haute. Dans ta génération, je prophétise, on ne parlera plus de condamnation. Je dis que dans ta génération, les gens qui sortiront de tes entrailles, on ne parlera plus de la condamnation, mais on parlera des gens qui sont affranchis en Christ. J'aimerais parler en tant que prophète de Dieu. Ce soir, c'est une soirée d'affranchissement. Même si Nazabou n'a besoin d'être origine, mais tout ce que je sais, c'est que nous avons un Dieu qui contrôle toutes choses. Il voit partout. Il sait ce qui s'est passé avant que tu naisses. Il sait ce qui s'est passé avant même que tu sois vivante. Il connaît déjà cela. Et ce soir, il s'est décidé de renverser ses fondements. Alléluia. Les fondements, c'est la base. Les fondements, c'est la source. Est-ce que tu peux dire la source? Est-ce que tu peux dire la source? Les fondements, c'est l'origine. Bien aimé, observe. Tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui soutient cette maison qu'on est en train de construire. Et ce qui soutient la maison, c'est ce que nous ne voyons pas. C'est le fondement. Et ta vie peut être comparée à un édifice. Écoute-moi, je vais te parler en tant que prophète de Dieu. Même par observation, lorsque l'immeuble n'est pas assis ou bâti sur un bon fondement, peu importe la beauté de cet immeuble, lorsque le vent viendra, cet immeuble sera écoulé. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi?
sur un bon fondement, tu vas acclamer. Tu vas se plaindre, ah, et ça qui t'a quoi? En tout cas, baby, c'est bon, en tout cas, et ça bijou, en tout cas, ça va fenêtre à malamou. On peut parler de toutes ces choses. Mais lorsque cet immeuble n'est pas sur un bon fondement, lorsqu'un vent vient, cet immeuble va s'écrouler. Et ainsi le Seigneur m'a révélé quand j'étais en train de prier. Il m'a dit, Herman, mon serviteur, le plus grand problème dans la vie des gens, c'est les fondements. Lorsque les fondements sont mauvais, tout ce que vous pouvez faire ne marchera pas. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, entre guillemets, vous pouvez vous rendre compte qu'au sein d'une famille, il y a des gens qui prient, mais ils sont limités par rapport à certaines choses. Il y a des gens qui ne veulent peut-être pas quitter. Et vous allez vous rendre compte, c'est pas dans son époque. Je ne vais pas parler du contexte pour aller plus loin. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous commencez à observer même le monde, nous avons l'impression comme la même réalité qu'a vécu David. C'est la même chose que nous sommes en train de voir. En fait, dans son époque, il y avait des gens qui avaient l'habitude de fléchir leurs genoux devant d'autres divinités, alors qu'ils étaient peuple de Dieu, alors qu'ils adoraient Yahweh, alors qu'ils adoraient le véritable Dieu, mais il y avait une idolâtrie tellement inexplicable, alors que les enfants de Dieu qui devaient adorer le véritable Yahweh, il arrivait des fois que ces mêmes enfants de Dieu va s'agenouiller devant l'ensemble de ressources. Il y avait des valeurs de société qui étaient renversées. Et pour très bien m'expliquer, bien aimé, nous sommes en train de vivre dans une génération, dans une société où il y a des fondements qui sont renversés. Nous vivons dans une société où cette société est bâtie sur l'immoralité. Nous sommes en train de vivre au sein d'une société où cette société est bâtie sur les mensonges. Je vais revenir pour que tu comprennes cela. J'aimerais que tu prennes avec moi la Bible. Prends la Bible. Ah, ce soir, le Seigneur fera quelque chose de merveilleux. Je disais que ce soir, le Seigneur fera quelque chose de merveilleux. Je disais que ce soir, le Seigneur fera quelque chose de merveilleux. Genèse 12, 10 à 13. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire cela? Genèse 12, 10 à 13. Genèse 12, 10 à 13. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à les lire? Genèse 12, 10 à 13. Je lis au nom de Jésus. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici je sais que tu es une femme belle. Voici je sais que tu es une femme belle de figure. 12. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. C'est sa femme. Et ils me tueront. Et te laisseront la vie. 13. Oui. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi. Merci. Et que mon âme vive grâce à toi. Merci, tu peux recevoir. Qu'est-ce que nous constatons ici? Abraham s'était déjà engagé dans une relation, bien que c'était vraiment sa sœur. Il s'est déjà engagé dans une relation de mariage. Il ne pouvait plus parler de son épouse comme étant sa sœur. Mais il s'est fait qu'il devait aller quelque part. Si nous avons lu, vous allez comprendre qu'il était en train d'aller en Égypte. Mais il s'est dit tellement que ma femme est belle. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a menti. Est-ce que tu peux dire il a menti? Est-ce que tu peux dire il a menti? J'aimerais donner un deuxième exemple. Genèse 26. Genèse 26, le verset 6 au verset 7.
Quelqu'un peut nous aider à lire cela? Genèse 26, verset 6 jusqu'au verset 7. Soyez un peu rapide s'il vous plaît. Genèse 26, 6 à 7. Dans ce passage, il s'agit d'Isaac. Qui est Isaac? Le fils de qui? Le fils d'Abraham. Hein? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a menti. Regardons ce qui se passe avec Isaac. Oui. Isaac resta à Guéra. Lorsque les gens lui faisaient des questions sur sa femme, il se disait quoi? Qu'est-ce qu'Isaac a fait? Il a fait quoi? Je suis dans le livre de Genèse 27. Genèse 27, le verset. Vous pouvez le lire à la maison, Genèse 27. Il s'agit ici de l'histoire que nous connaissons tous. L'histoire de Jacob. Qui est Jacob? Qui est Jacob? Fils de qui? Mais alors qu'il devait parler avec son frère, alors que son père voulait bénir son frère, qu'est-ce que Jacob a fait? Qu'est-ce que Jacob a fait? Il a aussi, Abraham a menti, Isaac a menti, Jacob a fait quoi? Ce soir, j'aimerais parler en tant que prophète de Dieu. J'aimerais dire en tant que prophète de Dieu, même si tu étais dans une lignée où les gens vous avaient condamné dans le mensonge, je prophétise en tant que prophète de Dieu que la vérité, le mensonge cède la place à la vérité au nom de Jésus. Je disais que le mensonge cède la place à la vérité dans le nom de Jésus. Le mensonge peut aussi être appelé mauvais fondement. Bien-aimés, vous pouvez vous rendre compte au tali ou examiner famille Mongo. Je vous dis des choses qui sont vraies. La spécialité de cette famille, c'est qu'ils ne font pas autre chose, mais tout ce qu'ils font, c'est des mentis, 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 c'est des mentis. Bien-aimés, le fondement est comme un héritage spirituel. Voilà pourquoi en tant qu'homme de Dieu ce soir, je te sépare de cet héritage qui est négatif dans le nom de Jésus. Cet héritage qui est en train de crier, cet héritage qui veut retarder ta vie. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, si ton père avait menti pour avoir ce boulot, je dis que toi tu ne mentiras pas dans le nom de Jésus. Je dis que je condamne ta famille à la vérité. Je dis que je condamne ta famille à la vérité. Voyez-vous, un problème de fondement, lorsqu'on ne fait pas attention, ce sont des choses qui risquent d'atteindre même une génération. Le deuxième exemple avant d'avancer, j'aimerais que quelqu'un m'aide à lire ce passage. Si à ton voisin quelque chose va être renversé ce soir. Quelque chose va être renversé ce soir. Genèse 38. Tu peux le lire, on n'a pas beaucoup de temps à la maison. Genèse 38, 12 à 19. Lorsque vous lisez cette histoire, vous allez comprendre qu'on est en train de parler d'un ancêtre de David. Il s'appelait Judas. Mais qu'est-ce que Judas a fait? Vous allez vous rendre compte que lorsque vous lisez cette écriture, Judas a commis quelque chose qui était considéré comme l'infamie en Israël. C'était quelque chose qui ne pouvait pas se passer en Israël. Jamais quelqu'un pouvait partager une relation intime avec sa cousine, sa nièce ou sa sœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous lisez cette histoire, vous allez vous rendre compte que même Judas, qui est l'ancêtre de David, a commis quelque chose qui était abominable aux yeux de Dieu. C'est qu'il a commis une immoralité. Judas est allé coucher avec sa sœur qui s'appelle Tamar. Alléluia. Alléluia. Et vous allez comprendre que cela ne s'est pas seulement arrêté à Judas, mais lorsque vous lisez l'histoire de David dans 2 Samuel 11, le verset 4, vous allez vous rendre compte qu'il y a une autre réalité. On parle de la femme, d'une femme qui s'appelait Bathsheba. Son mari s'appelait qui? Uri. Qu'est-ce qui se passe? David, un grand roi, Dieu lui a donné tout ce qu'il avait besoin. D'ailleurs, c'était un homme que Dieu s'est tapé de la poitrine. Dieu pouvait se dire, voici l'homme selon mon cœur. Mais il est arrivé une chose. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que David a
commencé à jeter un regard la femme Yanani, il y a serviteur naïe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé plus loin pour faire quoi? Pour pousser avec qui? Avec la femme de son serviteur. Sokotali, nous se bani banani. Shida. Et qui dit banani? Et qui dit banani? Et lorsque vous continuez même dans ce même livre de Samuel, toujours, le verset 13, la Bible est en train de parler de trois personnages. On parle d'Absalom, on parle de Jonadab et on parle d'Amnon. Amnon tellement amoureux de sa sœur qui s'appelait Tamar. Cette Tamar n'est pas la même Tamar que celle de Juda. Alléluia. Vous pouvez lire la parole de Dieu. On parle de plusieurs Josué. Ça ne veut pas dire que c'est le Josué que tu as lu dans le livre de Josué. Alléluia. Il faut savoir très bien interpréter les Écritures. Alors, sa sœur s'appelait Tamar. Il voulait coucher avec sa sœur. Il ne savait pas quel était le moyen, quelle était la stratégie par excellence pour satisfaire sa soif, pour satisfaire son désir. Et la Bible dit qu'il avait un ami qui s'appelait qui? Jonadab. Et cet ami lui a donné des conseils. Cet ami lui a dit qu'est-ce qu'il devait faire. Et nous connaissons tous la suite. Et lorsque vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte d'une réalité. C'est que même Amnon a fait quoi? Il est tombé avec sa propre sœur. Ainsi, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a même dans certaines familles, cette famille, ils ont de l'argent. Cette famille, elle ne ment pas. Mais le plus grand problème, c'est l'immoralité sexuelle. Alléluia. Alléluia. Ce sont des vérités que nous voyons. Cette famille n'est pas pauvre. Cette famille a tout ce dont ils ont besoin. Cette famille se retrouve. Makamu professionnel kutuo bakenaka musika. Mais bango problème oza ya bango. Fondation oza na kati ya famille wana. Ils sont dans une immoralité que vous pouvez comprendre et vous expliquer. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main? Je vais déclarer en tant que prophète de Dieu. Je prie que ce soir, je prie et je déclare ce soir, si tu appartiens au sein de cette famille, ou si tu appartiens dans cette famille, par la puissance de la croix, par la puissance du sang de Jésus, que le sang de Jésus-Christ s'écrit dans ta vie, j'ai dit dans le nom puissant de Jésus, si on t'avait condamné dans une immoralité, ce soir je déclare en tant que prophète de Dieu, je te sépare de cette immoralité au nom puissant de Jésus. Je dis que toi tu n'auras pas ce travail si seulement si tu donnes ton corps. Je t'interdis d'avoir ce travail en donnant ton corps. Oh, tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Et ta valeur c'est le sang de Jésus. Ainsi je proclame dans le nom puissant de Jésus, ta famille ne sera plus réputée dans l'immoralité. Je déclare que ta famille sera réputée de l'intégrité. Si on doit parler d'une famille intègre, on parlera de ta famille au nom de Jésus. Je disais, si on doit parler d'une famille intègre, on parlera de ta famille au nom de Jésus. Sors de cette immoralité au nom de Jésus. Sors de cette immoralité au nom de Jésus. Alléluia. Juste pour dire que tout ce que je suis en train de dire, je le puisse où? Je le puisse où? Maintenant, j'aimerais atterrir ici pour vous montrer qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a des royaumes. Il y a des royaumes. Et chaque royaume est régi par les lois. Dis à ton voisin, chaque royaume est régi par les lois. Alors, la carte du royaume, voilà, il y a le royaume du ténèbre, il y a le royaume des lumières. Le royaume des lumières a ses lois, mais le royaume des ténèbres aussi a ses lois. J'aimerais commencer par ce que le pasteur du Ghana a dit hier. Lorsque l'homme sort de la présence de Dieu, il tombe entre les mains de notre pouvoir. Lorsqu'une personne se retire de la présence de Dieu, il se trouve entre les mains d'une autre personne. Et cette personne, je suis en train de parler, bien que je ne vais pas faire sa publicité, c'est Satan le diable. Bien aimé, il n'y a pas de terrain net. Si tu sors de la présence de Dieu, tu es à la merci des esprits. Alléluia. J'aimerais encore mieux le dire. Si tu sors de la présence de Dieu, tu te retires de la présence de Dieu, tu te retrouveras à la merci du monde des esprits. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais que tu m'écoutes très bien. La loi ne vient pas pour blaguer. Alléluia. La loi ne vient pas pour
blaguer, mais la loi vient pour accomplir sa mission. Dans la loi, il n'y a pas de négociation. Soit tu es plus fort que cette loi, soit cette loi t'anéantit. Voilà pourquoi je ne veux pas que tu combattes des erreurs. Lorsque tu lis les livres d'Esther, vous allez vous rendre compte qu'il y a une réalité. Dieu a permis que Esther entre dans le trône. Par la grâce de Dieu, il entre dans le trône. Mais Esther et le peuple juif avaient un ennemi. Cet ennemi, comment il s'appelait qui? Aman. Il méditait de mauvaises choses pour détruire la race de Dieu. Dis à ton voisin, enfant de Dieu, fais attention. Je lui dis, enfant de Dieu, fais attention. Je vais t'emmener quelque part. Il est déjà dans le trône. La grâce de Dieu a ouvert des portes pour qu'elle entre plutôt dans le trône. Mais qu'est-ce qui se passe? Aman était en train de méditer de mauvaises choses. Cherchez comment ce peuple va périr. Cherchez comment ce peuple va mourir. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé. Il s'est décidé d'aller d'entreprendre quelque chose, aller chez le roi pour qu'on décrète quelque chose contre tous les juifs. Alléluia. On parle des décrets contre tous les juifs. C'est-à-dire, Esther, quand bien même elle est dans le trône, quand bien même il est avec le roi, elle est plutôt avec le roi, mais cette loi ne fait exception de personne. Puisque tu es juif, lorsque cette loi veut commencer à terrasser les gens, peu importe position, loi et aussi c'est ainsi que vous allez vous rendre compte que Esther a entrepris une autre démarche. Lorsque Mardoché est venu dire à Esther, regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe. Alors, elle a pris la résolution. Gênée, je crois qu'à 5 ou 6 années avec la prière, elle a décrété 3 jours de jeûne, 3 jours de prière. Elle s'est dit, malgré la loi, qu'est-ce que je ferai? J'entrerai. Elle n'est pas allée sans pour autant prier. Elle n'est pas allée sans pour autant gêner. Elle s'est rassurée d'abord qu'elle a invoqué le Dieu du ciel. Elle s'est rassurée d'abord qu'elle est en bon terme avec Dieu et elle entre. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si cette loi, elle n'est pas dans la carte Samboka, va juif mon côté, va vous dire ça. Et pour ça, voilà pourquoi j'aimerais te dire en tant que prophète de Dieu, il y a des situations dans la vie qu'il ne faut pas blaguer. S'il faut prier, il faut prier. S'il faut continuer à prier, il faut continuer à prier. J'aimerais dire en tant que prophète de Dieu à quelqu'un en ces lieux, si tu as prié, tu as vu que ça ne marche pas, j'aimerais te dire continuer à prier. Persévère dans la prière. Si tu persévères dans la prière, tu verras certainement des résultats. Si tu persévères dans la prière, tu verras certainement des résultats. Et je disais qu'il y a des lois dans le monde invisible, le royaume du ténèbre et le royaume de Dieu. Et ce soir, puisque je parle des renversements, la victoire sur le fondement spirituel ou négatif, dans chaque fondement, il y a une notion d'autel. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour parler de l'autel, mais à chaque fois qu'on parle de l'autel, on parle de l'alliance, on parle de loi, on parle de sacrifice. Mais ce soir, j'aimerais révéler quelques lois, des lois qu'on peut voir dans le monde des ténèbres. Bien aimé, la première des choses, c'est qu'il y a des familles qui sont condamnées à vivre dans la pauvreté. Je commence d'abord par moi-même. Je ne parle pas de la pauvreté, mais je commence par moi-même. Je ne sais pas comment on peut comprendre cela. Mais j'ai fini par comprendre que à chaque fois, j'ai fait une observation, même dans le quartier, à chaque fois que quelqu'un veut poser les pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui les tire en arrière. Et vous allez voir que ce n'est pas seulement cette personne, même au sein de la famille. À chaque fois, on peut même limiter sa moto, et ça de l'eau, comment vous savez. Et ça, vous savez ici. Rien ne marche, rien ne change. Et il y a des lois de stagnation. Des lois de stagnation où on a décrété, peu importe ce que tu peux faire, ça ne marchera pas. On t'a limité par rapport à quelque chose. Yo et l'eau, quand on se voit ça, là, est aussi maté. Parce qu'il y a un fondement qui est en train de crier dans ta vie. Il y a une loi qui est en train de crier dans ta vie. Je parlais même en ce qui concerne la santé. Comment vous pouvez expliquer cela? Qu'au sein d'une même famille, diabète, c'est comme un cycle héréditaire. Maman béli diabète, ne pas béli diabète, ou ya béli diabète, sinon qu'on a pu s'occuper d'un diabète. Et pas seulement en termes de la pauvreté ou de la santé. Il existe même des lois ténébreuses, des lois de stérilité. Vous allez vous rendre compte que dans certaines familles, ils ont la grâce de se marier. Ils ont la grâce d'avoir de bonnes personnes.
Ils ont la grâce. Tikotak. Pas dans mariage, les questions, il y a tikotak. Pas dans le mariage. Mais le seul problème au sein de cette famille, c'est la condamnation à la stérilité. J'aimerais parler à une Sarah ce soir. Oh mon Dieu. J'aimerais parler à une Sarah ce soir. Oh, j'aimerais parler à une Sarah ce soir. Même s'il y avait une condamnation de stérilité, j'aimerais déclarer selon la parole de Dieu. La parole de Dieu est en train de dire, on ne parlera pas de la stérilité dans ta famille. Je viens déclarer en tant que prophète de Dieu, on ne parlera pas de la stérilité dans la stérilité. Je disais que je refuse que tu sois condamné dans la stérilité. Tu n'es pas condamné dans la stérilité dans le nom de Jésus. Je disais que tu n'es pas condamné dans la stérilité au nom de Jésus. Peu importe ce que les gens ont fait, peu importe les paroles négatives, peu importe les sacrifices, peu importe le nombre de tes ennemis, peu importe le nombre de gens qui se sont réunis, peu importe les décrets, peu importe les déclarations, peu importe les lois, à travers le la famille à Bisso, Moutoua Ayo Karanakati Sika Oyo, Okomo les Amambweni, Bango Basalaka stérile, Nayeko Kata Mibeko Wana na Kombo na Yesu, Nalobina Kati Mibeko Wana na Kombo na Yesu, Nalobina Kati Mibeko Wana na Kombo na Yesu, Nalobina Kati Mibeko Wana na Kombo na Yesu. Je ne parle pas seulement de la stérilité en termes de donner naissance, mais je parle aussi de la stérilité en termes de gens qui ont des initiatives, mais qui ne marchent pas. Leurs affaires restent stériles. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Je déclare en tant que prophète de Dieu. La Bible dit ceci. Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour pouvoir l'accomplir. Si le ciel me reconnaît en tant que serviteur de Dieu, je dis au nom puissant de Jésus, si tu étais dans une famille où on avait condamné tes mains, je déclare que ta main devienne active au nom de Jésus. Je dis que ta main devienne active au nom de Jésus. Je dis que ta main devienne fructueuse au nom de Jésus. Je dis que ta main devienne productive au nom de Jésus. Et même si on vous avait déclaré que ta main sera sans vie, je te communique la vie au nom de Jésus. La Bible dit ceci, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je déclare en tant que prophète de Dieu, reçois la vie dans tes affaires, reçois la vie dans tes projets, reçois la vie dans tes finances au nom de Jésus. Et si tu le crois, donne-moi un très bon amen. Est-ce que tu peux dire un très bon amen? Est-ce que tu peux donner un très bon amen? Alléluia. Dis à ton voisin, ce soir le Seigneur est en train de me libérer. Ce soir le Seigneur est en train de me libérer. Ce soir le Seigneur est en train de me libérer. Aïe 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 aïe. Il y a même des familles, il y a même des quartiers, il y a même des avenirs qui sont condamnés au célibat. Ça c'est la réalité. Des gens sont condamnés dans le célibat. On ne peut pas parler du mariage au sein de leur famille. Quand ils entreprennent ces projets du mariage, ça s'arrête seulement au niveau de prédotes. Est-ce que je peux dire quelque chose avant d'avancer? Est-ce que je peux dire quelque chose avant d'avancer? Je dis que toi tu ne seras pas stoppé. Ah mon Dieu, tu n'as pas compris. Je dis qu'on ne stoppera pas tes projets. Si tu as le projet de te marier, je te sépare spirituellement de ta famille au nom de Jésus. Tu appartiens à la famille de Dieu. Et puisque tu appartiens à la famille de Dieu, je déclare au nom de Jésus, le célibat ne sera pas ton partage. Je disais que le célibat ne sera pas ton partage. Je disais que le célibat ne sera pas ton partage. Le Seigneur commence une nouvelle histoire avec toi ce soir. Je dis que le Seigneur commence une nouvelle histoire avec toi ce soir. Dans ma famille, on parle que de célibat, de célibat, de célibat. Dis à ton voisin, cela ne me concerne plus. Le bas, cela ne me concerne plus. Le bas, cela ne me concerne plus. Le Seigneur est venu pour te libérer de cette chose. Je dis que le Seigneur est venu pour te libérer de cette chose. Je peux annoncer à quelqu'un quelque chose ce soir. Je t'annonce la victoire sur tous les fondements. Je dis que je t'annonce la victoire sur tous les fondements. Il y a même des gens qui sont intelligents. Il y a même des gens qui sont intelligents. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont limités. Dans ma manière, malgré l'intelligence, intelligence c'est université de Komaga, université d'âme. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que l'intelligence que Dieu a mis dans ta vie, cela ira très loin dans le nom de Jésus. Même si on t'avait condamné pour dire que toi tu n'iras pas loin dans tes études, tu ne finiras pas dans tes études, même s'il y avait un décret. Bien aimé, je me parler en tant que prophète de Dieu. Il y a même des gens aujourd'hui, ils peuvent te
défendre. Mais après demain, ces gens finissent par mourir. Je décrète en tant que prophète de Dieu, cela ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Car tu n'as plus droit à la condamnation dans le nom de Jésus. Je disais que tu n'as plus droit à la condamnation au nom de Jésus. Je disais que tu n'as plus droit à la condamnation au nom de Jésus. Tu iras loin avec tes études. Je dis que tu iras loin avec tes études. Même si on a limité les moyens, je connais qu'il y a un Dieu qui est capable d'ouvrir les églises des cieux. Je dis que tu n'étudieras pas seulement avec l'argent de ton père. Je parle en tant que prophète de Dieu. Je suis le témoin oculaire de ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Je déclare au nom puissant de Jésus. Même si tes parents refusent de l'argent, même si les gens refusent d'investir l'argent, puisque tu es enfant de Dieu, le Seigneur t'amènera pas seulement dans le cycle de licence. Tu iras jusqu'au master. Tu n'iras pas seulement dans le master. Tu iras jusqu'au master. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je dis reçois cette grâce au nom de Jésus. Je dis reçois cette grâce au nom de Jésus. Je disais ceci. Est-ce que tu le crois? J'aimerais que tu prépares déjà ton cœur. J'aimerais finir ici. J'aimerais finir ici. Prépare ton cœur. Il y a même des familles qui sont sous les ordonnances et la condamnation des beuvages. Ils peuvent se marier, ils peuvent avoir l'argent. Mais à un certain âge, la famille en a pas. Papa guéri, ou soit maman guéri. Je suis enfant de Dieu et je dis que cela ne t'arrivera pas. Il y a de telles choses. J'aimerais me sentir libre, s'il vous plaît. Je me sens très libre de libre puisque je sais que le Seigneur est en train d'agir. Mais on dit qu'on peut sa vie non pas à Jésus. Je crois de tout mon cœur que puisque tu es en Jésus, ta vie est cachée en Jésus-Christ. Avant que quelqu'un vienne te condamner. Ok, la Bible ne dit-elle pas que ma vie est cachée en Jésus-Christ? Lorsqu'on parle de la vie, on parle aussi de la destinée. Puisque ta vie est cachée en Jésus-Christ, je déclare en tant que prophète de Dieu, ta destinée est cachée en Jésus-Christ. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Cette fois-ci, ordonnance puisqu'il y a quelqu'un qui l'a déjà effacé. Je dis que ton nom devient invisible dans le monde des ténèbres. Je dis que ton nom devient invisible dans le monde des ténèbres. Je dis que alléluia. Même maintenant, on a un livre à condamnation. On a parlé mal à ton sujet. Il y a eu des écritures négatives à ton sujet. Ce soir, j'annonce en tant que prophète de Dieu, l'extraordinaire commence ce soir. Tu ne feras pas d'effort, mais le Seigneur enverra des anges pour combattre dans ta destinée. Je dis que ta destinée est cachée en Jésus-Christ. Ton futur est caché en Jésus-Christ. Tes enfants sont cachés en Jésus-Christ. Tu es couvert du sang de l'agneau. Même si tu vis au sein d'un quartier, dignes qui sont condamnés, je dis que toi, ta présence apportera la liberté dans le nom de Jésus. Mon Dieu, je pensais que j'étais en train de parler avec toi. Je pensais que j'étais en train de... Qu'est-ce qui va se passer? Aïe aïe aïe, le monde des ténèbres est en train de trembler. Qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est préparé déjà au quotidien quand tu as venu mon Bayo Bengana. Parce que je parle à des hommes spirituels. Dans la famille, on est dans la condamnation. Mais on ne pas. La Bible ne dit-elle pas. Ici, quand on m'a coloré au Tchama, en possession. Je parle en tant que prophète de Dieu. Même si tu es au sein d'une terre qui est maudite par ta présence et à cause de l'œuvre de la croix, là où il y avait la malédiction, que tu apportes la bénédiction divine au nom de Jésus. Dans la haine, on va te bénir par vos pics à liberté à cause de Dieu. Ça m'a fait à cause de yo. Le colosa la carte à quartier wana. Makambo ba no simba à cause de yo. Est-ce que quand on va le voir nous autres makambo zo simba à cause zanga. Le ba makambo zo simba à cause zanga. Le ba makambo zo simba à cause zanga. Je suis un général de Dieu. Dis-le, je suis un général de Dieu. Lève ta main. Dis, je suis un général de Dieu. Dis, je suis un général de Dieu. Je suis un général de Dieu. Je suis un général de Dieu. Et aucun malheur ne peut arriver dans mon avenir. Nous sommes en train de prendre possession du monde des ténèbres. Nous sommes en train de prendre possession et contrôle des condamnations des quartiers. Lève ta main, dis fort avec moi. Puisque je fais partie de ces quartiers, puisque je fais partie de ces quartiers, toutes les condamnations, toutes les chaînes, et choses à la détruire na kombo na Yesu, et choses à la déraciner na kombo na Yesu. Lelo,
Le bas Lélo. Ça m'a fait signer un mandat. Le col à Jérémie, il a eu le pouvoir de renverser et le pouvoir de bâtir. Je renverse les mauvais fondements. Je renverse les fondements de la stérilité. Je renverse les fondements de l'immoralité sexuelle. Je renverse les fondements du mensonge. Je renverse les fondements du célibat. Je renverse les fondements de la stagnation. Je renverse les fondements de la pauvreté. Ce soir, je déclare, je suis affranchi dans le nom de Jésus. Tout ce que je ferai, marcherai. Tout ce que je ferai, ira de loin, ira loin, avancera. Je ne serai pas limité. Je perce des limites. Je perce des barrières. Je perce des barrières. Si hier on m'a appelé stérile, aujourd'hui je vais porter des enfants. Si hier on m'a appelé maladif, aujourd'hui je suis guéri. Si hier on a condamné ma famille à la maladie, ce soir je déclare, à cause de l'œuvre de la croix, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Le plus grand problème dans la vie des gens, c'est les fondements. Lorsque les fondements sont mauvais, tout ce que vous pouvez faire ne marchera pas. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, entre guillemets, vous pouvez vous rendre compte qu'au sein d'une famille, il y a des gens qui prient, mais ils sont limités par rapport à certaines choses.